Bon les amis, bien arrivé à Paris. Le petit rituel quand j'arrive, une petite Celsius, alors c'est pas un placement, voilà. Peach Vibe, ça c'est pas mal, une nouvelle boisson énergisante que je teste, j'aime bien. Une énorme Pokéball, en mettant le maximum de tout ce qu'on peut mettre. Des cookies de Scoop Neo Cookie pour les connaisseurs, vraiment une dinguerie. Et j'ai même trouvé le kombucha de Squeezie, enfin. Ça m'intriguait de tester, je suis pas un grand fan de kombucha, mais je vous en parle juste après. Il y a une petite sauce qui nous vient. Et exceptionnellement, j'ouvre Netflix pour prendre une petite pause, voilà. Bon les amis, comme vous l'avez vu, je suis en déplacement à Paris pour un séminaire dans un programme dans lequel je suis. Je vous en parlerai dans les prochaines semaines. Je ne vais pas en parler directement dans ces premiers épisodes, mais regardez la vue que j'ai depuis l'hôtel. Donc c'est dans le programme d'accompagnement que j'ai pris. En fait, il y a 2 immersions incluses. Une à Paris actuellement et une à Dubaï. Et du coup, voilà, tout simplement. Là, on a la première immersion. Et en décembre, la deuxième à Dubaï. Donc voilà, l'hôtel sympa. Plutôt bien accueilli. Une petite room fort sympathique. Et puis là, on a déjà fait les 2 jours. J'ai pas du tout eu l'occasion de filmer, documenter parce que je suis concentré. Il y a de gros enjeux qui se jouent là sur cette immersion. Mais il se passe beaucoup de choses. Je vous ferai un débrief, je pense, ce soir ou demain. Ce soir, il y a un gala, un équivalent de gala où pareil, ça va être intéressant. Et demain, dernier jour. Et moi, j'ai l'avion demain soir pour rentrer. Dimanche, journée famille plus. On doit aller dans un festival retrouver un invité que j'ai eu sur le podcast To Ripple qui va sortir très prochainement, qui organise des festivals. Qui organise un festival sur un aéroport. D'ailleurs, c'est un épisode de podcast qui va bientôt sortir. Je vous le tease comme d'hab. Les exclus sur le bip. Mais on a fait un tournage sur une piste d'aéroport, enfin sur le tarmac d'un aéroport. Donc ça va être chouette. Et puis lundi, départ pour le Maroc. On a un tournage client là-bas, un séminaire. Donc on part 2 jours plus tôt, histoire de prendre quelques jours off pour souffler un petit peu parce que là c'est le rush en ce moment. Et ensuite, on va à Strasbourg voir de la famille. Et après, je réenchaîne avec Paris pour le Web2 Connect où j'anime une conférence sur le personal branding. Et du coup, ça fait que on est le 11 septembre, à l'heure où je tourne ce rush, 12 septembre peut-être. Et que jusqu'à fin septembre, je vais passer qu'une nuit chez moi. Parce que voilà, il y a des choses à faire, mais c'est comme ça que le business bouge. Donc, trop content. De retour dans le sud de la France, le séminaire est terminé. Comme je vous le disais dans les passages précédents, j'ai pas eu l'occasion de trop filmer. C'était un événement assez stratégique. Comme je vous ai dit, c'est dans le cadre d'un accompagnement que j'ai rejoint. Je vous en parle pas plus pour le moment de cet accompagnement. J'ai un deuxième séminaire inclus dans cet accompagnement qui a lieu en décembre à Dubaï. Et là, j'en profiterai à ce moment-là pour bien vous documenter tout ça. Et vous montrer concrètement de quoi il s'agit, pourquoi j'ai pris cet accompagnement, etc. etc. C'était stratégique pour nous, cet événement, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur à cet événement, il y avait que des entrepreneurs, des chefs d'entreprise avec un niveau déjà avancé, puisque le coût d'entrée, j'en reparlerai encore une fois, pour accéder à ce genre d'événement est particulièrement élevé. Et du coup, ça filtre, puisque nous, on ne s'adresse pas forcément aux solopreneurs ou aux gens qui débutent dans l'entrepreneuriat. On s'adresse aux chefs d'entreprise qui veulent ajouter le personal branding dans leur stratégie d'acquisition et capitaliser dessus pour attirer du business supplémentaire. Et donc là, en fait, je me suis retrouvé dans une situation encore plus que ce que je pensais où il y avait que des clients idéaux pour nous. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde, de convenir de rendez-vous, etc. Et donc ça confirme le fait que le présentiel, ça ne remplacera pas encore le distanciel. Les relations que j'ai pu tisser avec toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, ça n'a pas de prix. Et on a même déjà signé des clients sur place. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Maintenant, dans les prochains épisodes, je pourrais vous dire concrètement les retombées, puis on fera des schémas, des chiffres, etc. de ce que ça a rapporté. Mais c'est un nouveau canal que je voulais qu'on active, le fait de se rendre en physique dans des événements.
et on va dire de networker en direct. La technique, en fait, c'est de pas chercher à charquer, entre guillemets, et à faire que tous les échanges que tu vas avoir pendant un événement business, c'est du closing. Moi, ce que je faisais, en fait, tout simplement, c'est que j'arrivais, je posais beaucoup de questions, je m'intéressais à la personne, et derrière, la personne me demandait ce que je faisais. J'expliquais qu'on avait une agence de personal branding et qu'on aidait les dirigeants à faire du business supplémentaire grâce au vecteur du personal branding sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, je savais que si j'avais visé la bonne personne, dans tous les cas, la personne voudrait me poser plus de questions. Et ça finissait dans 99% des cas par une demande de rendez-vous, de contact, de carte de visite ou autre. Donc c'est très puissant. Là où, quand tu fais de la prospection à froid, du cold calling, cold emailing, c'est des stratégies qu'on met en place aussi actuellement. On n'a pas les mêmes retombées, du moins les chiffres sont pas les mêmes. Là, une personne sur deux minimum avec qui j'ai changé me demandait mon numéro derrière pour me recontacter. Alors que les personnes que vous contactez directement en virtuel, bah, les chiffres sont beaucoup moins bons. Et puis, en dehors de ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est des relations d'humain à humain et ça permet directement de passer plus vite à l'action. Voilà, donc c'était un bip un peu particulier, comme je disais, j'ai vraiment pas pu filmer cette semaine, c'est assez volontaire, c'est que je voulais vraiment me focus sur cet événement, c'était très stratégique pour la société, on a beaucoup investi, et donc c'était important qu'on ait les retombées nécessaires derrière, que ce soit en termes de connaissances pour scaler la société, ou en termes de networking derrière. Voilà pour ce nouvel épisode du BIP, là on est dimanche. Demain, on part pour 2 semaines de déplacement à nouveau. On n'est pas beaucoup à l'appartement en ce moment. Demain, on part au Maroc. Je vous verrai tout ça, comme d'habitude, dans le prochain BIP. Le but du Maroc, c'est quoi? C'est que, comme je vous disais, on a un tournage avec un client et on doit avoir différents partenaires. On en profite pour partir 2 jours plus tôt pour prendre un peu de temps off parce qu'on charbonne depuis plusieurs semaines et c'est un marathon, pas un sprint, donc c'est important qu'on souffle un petit peu, même si on va forcément travailler. Et après cela, moi j'ai une conférence au Web2 Connect, je vous en ai parlé, je vous en reparlerai dans les prochains épisodes, mais je vais monter sur scène du coup pour animer une conférence sur le personal branding. Et ça, pareil, ce sera intéressant que je vous partage de voir les retombées business que j'aurai derrière tout ça, autre que l'enjeu de prendre la parole. Voilà. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du BIP. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez suivre un peu plus des coulisses, vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour en savoir un peu plus sur comment on peut vous aider à développer vos personal branding, pareil, c'est dans la description. C'était Mathéo, portez-vous bien. Ciao, ciao.